Bien, ce qui arrive, c'est que la Chambre de commerce de Saint-Joseph m'avait demandé d'un peu donner mon parcours de vie. C'est pas nécessairement évident parce qu'il faut compter son propre histoire, de sa naissance, ses études, des activités qu'on a faites, qu'on a accomplies, les affaires, parce que j'ai passé ma vie dans des affaires. Alors, c'était un peu l'objectif de la rencontre, c'était de donner, si vous voulez, des messages, non pas d'espoir, parce que les gens, ils savent ça, mais c'était pour leur expliquer un peu ce que j'avais fait, mon chemin de vie. Il faut toujours retenir deux choses. Il faut aller à l'école. Vous savez, c'est un mot bien simple, aller à l'école, mais aller à l'école le plus longtemps possible. C'est des choses qui vont nous appartenir. Il faut bâtir un réseau. Donc, il faut travailler en équipe. Il faut aimer les gens. Il faut avoir confiance dans les gens. Il faut leur faire confiance dans les gens. Et avec ce genre, si vous voulez, là, de qualité-là, je pense qu'on peut aller loin. C'est toujours intéressant d'entendre des parcours de vie, même si pour le conférencier, c'est pas nécessairement évident à raconter sa propre vie, mais je pense que c'est intéressant parce que ça permet de voir les chemins parcourus, ça permet de voir comme on dit, des fois, c'est pas des chemins qui ont été en ligne directe. Alors, il a fallu qu'on fasse des détours pour arriver à des objectifs qu'on n'avait peut-être jamais vu arriver de notre vie. Alors, je pense que ça vaut la peine de bien comprendre le cheminement de nos gens d'affaires, de nos gens qui sont impliqués dans les milieux. Je pense que ça peut être intéressant pour la jeune génération aussi. Bien, je viens à tous les déjeuners parce qu'on est dans l'organisation, dans la Chambre de commerce. On veut démontrer l'intérêt que les gens ont pour entendre le côté personnel des gens d'affaires, de notre communauté, de notre milieu. Puis, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Puis c'est toujours très intéressant là, de connaître le parcours personnel de chaque personne d'affaires. Je m'implique dans la Chambre de commerce pour m'impliquer dans mon milieu, pour avoir envie que les gens aient envie de faire affaire avec notre milieu, notre société. C'est facile d'aller faire affaire ailleurs, on le sait tous. C'est souvent plus facile. Il y a beaucoup de compétition, mais on veut avoir un sentiment d'appartenance avec notre milieu. Essentiellement, la Chambre de commerce de Saint-Joseph fait des déjeuners. On en a 9 par année. C'est le gros de l'organisation de la Chambre de commerce de Saint-Joseph et on a quelques activités aussi pour réseauter dans l'année. On fait beaucoup de partenariats aussi avec d'autres organisations de Saint-Joseph et des alentours. En fait, une chambre de commerce, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe plusieurs entreprises, des entrepreneurs. En fait, des entrepreneurs, on parle de gens qui sont en affaires comme travailleurs autonomes. On parle aussi de gens qui ont des commerces, donc qui ont pignon sur rue. On parle aussi d'industrie. Donc, c'est un regroupement. En fait, ce qu'on fait comme chambre de commerce, ce qu'on choisit de faire comme chambre de commerce, c'est de faire rayonner les entreprises de chez nous, dans notre région. Et on espère au-delà d'eux, mais on veut leur donner une place importante. On veut, en fait, leur permettre de se rencontrer, hein, d'avoir des occasions de se faire connaître. Pour s'inscrire à la Chambre de commerce de Saint-Joseph-de-Beauce, simplement, on peut aller sur le site web de la Chambre de commerce de Saint-Joseph à www.ccstjoseph.com. On peut cliquer dans une section « Devenir membre ». C'est très simple. Il y a de cette façon-là, on envoie un chèque et puis voilà, on devient membre de la Chambre de commerce. C'est vraiment facile. Puis si on n'est pas certain, puis on a des questions, puis on se dit « qu'est-ce que ça pourrait impliquer? » Bien oui, sur le site web, il y a l'explication de ce qu'on fait comme Chambre de commerce et quelle est notre mission, quelles sont nos valeurs, mais aussi, vous pouvez me téléphoner, je suis la coordonnatrice, et vous pouvez me joindre au 88, on a changé notre numéro de téléphone, c'est important de le préciser, on a le 88 957 58 79, voilà. Parmi les avantages, notamment, bien, on a un tarif préférentiel quand on vient au déjeuner reconnaissance, hein, on paie moins cher. Aussi, on veut organiser de plus en plus en collaboration avec les chambres de commerce avoisinantes. On parle de Chambre de commerce Nouvelle-Beauce, on parle de la Chambre de commerce de Beauceville. On veut travailler ensemble et puis on espère pouvoir travailler peut-être éventuellement avec les autres chambres de commerce parce qu'on veut organiser des événements qui vont permettre en fait à nos commerçants, à nos industriels de se faire voir davantage. Donc, on a fait une réflexion stratégique en 2015. On s'est repositionné sur ce qu'on voulait vraiment comme chambre de commerce avec les administrateurs, les gens du conseil d'administration. Mais éventuellement, pour 2016, on veut vraiment s'asseoir avec les chambres de commerce avoisinantes puis voir mais quel genre de projet on pourrait développer qui pourrait vraiment servir de tremplin à nos entreprises. Ce matin,
C'était un déjeuner reconnaissance, comme on en fait. Et les déjeuners reconnaissance qu'on organise sont organisés en fait une fois par mois, donc le dernier mercredi de chaque mois, sauf pour le mois de décembre, évidemment, étant donné que c'est Noël, on le fait une semaine plus tôt. Et on n'a pas de déjeuner juin, juillet, août. Ce matin, donc, on avait le privilège de recevoir M. Pierre-Maurice Vachon qui nous présentait un témoignage, une conférence dans laquelle il nous parlait de ce qu'il a fait. C'est un monsieur qui a, en fait, une belle expérience de vie professionnelle au niveau social, au niveau... en fait, il s'est impliqué dans beaucoup de choses dans sa vie, dans beaucoup d'activités, dans plusieurs secteurs. Et puis là, ce matin, il venait nous raconter son histoire. Pour nous, c'est une façon d'inspirer les gens. Peut-être de leur donner des petits trucs, de leur dire, bien, écoutez, vous n'êtes pas seul. Des fois, j'ai vécu des moments difficiles, mais je m'en suis sortie. Fait qu'on se sent moins seul quand on entend ce genre de témoignage-là. Comme entrepreneur, on entend que des histoires qui ressemblent à la nôtre, puis que ces gens-là, bien, sont encore en vie, puis ils s'en sortent bien, puis ils ont l'air de bien fonctionner, puis ils ont connu des succès, finalement. Donc, c'est ça qu'on fait quand on organise des déjeuners reconnaissance. C'est à ça qu'on assiste. Des histoires de succès, on espère. Le prochain déjeuner reconnaissance aura lieu le 16 décembre 2015, donc le 16 décembre prochain. Et on va recevoir M. Daniel Beaulieu, qui est de Montréal, mais qui est un excellent conférencier reconnu, qui fait des conférences au sujet de la santé mentale en entreprise et au sujet du suicide. Donc, je pense que c'est important pour les entreprises de la région d'être sensibilisées à la santé mentale au travail. En 2015, on sait que les emplois sont fragiles. Malheureusement, il y a beaucoup d'emplois et très peu de travailleurs. Donc, il faut prendre soin de nos travailleurs. Comment s'organiser pour prendre soin de nos travailleurs en entreprise? Mais quelqu'un qui va venir nous parler de ça. Je serai heureuse de prendre vos réservations et c'est très facile de réserver. Vous pouvez aller sur le site web, encore une fois, de la Chambre de commerce. Ainsi, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'envoi parce que si je n'ai pas votre adresse courriel, vous ne recevrez pas l'invitation. Vous pouvez également composer le numéro de téléphone que je vous ai donné préalablement. Mais vous pouvez aller sur le site web, comme je disais, vous faites partie de la liste d'emploi. Vous n'êtes même pas obligé de devenir membre pour ce faire. C'est pour vous, c'est pas pour l'instant, tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de devenir membre, mais vous pouvez avoir accès. Puis c'est bon pour tout le monde de la communauté. Donc, même si on n'est pas un entrepreneur, un industriel ou un travailleur autonome ou quoi que ce soit, si on est juste quelqu'un de la communauté qui a envie d'aller entendre des témoignages, bien, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu.